J'aimerais faire une digression importante car les concepts ne sont pas toujours simples. Un rapide résumé avant cela. Dans les vidéos précédentes, j'ai rappelé comment le développement est un processus qui part de l'échange fondé sur notre capacité à rendre service aux autres, c'est-à-dire à créer de la valeur pour les autres. En contrepartie de cette valeur créée, nous obtenons des droits de la part des autres, c'est-à-dire une rémunération. Cette capacité à rendre service est en grande partie fondée sur notre spécialisation dans un contexte de division du travail généralisée. Cette division du travail est limitée par la taille du marché, parce que nous sommes capables de nous enrichir mutuellement. La composante revenu ou capacité d'achat de la taille du marché augmente, permettant ainsi un phénomène auto-entretenu d'augmentation de l'offre et aussi de la demande, puisque nous sommes des producteurs-consommateurs. La facilitation des échanges permet elle aussi d'augmenter la taille du marché en incluant toujours plus de personnes dans le processus. C'est notre effet boule de neige du développement. Voilà évidemment une abstraction. La réalité est un peu plus chaotique, ce qui ne signifie pas que l'abstraction soit détachée de la réalité, bien au contraire. L'abstraction retrace l'essence du processus. Simplement, le processus dans la réalité n'est pas aussi lisse. L'effet boule de neige n'est pas automatique, linéaire. D'abord parce que une des conditions les plus fondamentales de l'homme, c'est son ignorance, notamment face à un futur incertain. Qui dit ignorance dit erreur. De même, qui dit incertitude dit erreur possible. Le processus de spécialisation étant en grande partie entrepreneurial, devant relever les défis de l'ignorance et de l'incertitude, la mécanique de l'effet boule de neige se heurte à l'échec de nombreux plans entrepreneuriaux, durant lesquels de la valeur n'est pas créée, mais au final détruite. L'analogie de l'effet boule de neige peut laisser une impression de processus homogène sur toute la surface de la boule, si vous voulez. En fait, non. L'étirement de la structure d'échange et de production va se faire de manière plus intensive à certains endroits de l'économie plutôt qu'à d'autres. Cela signifie des inégalités de développement en fonction des secteurs et à l'intérieur même des secteurs, en fonction de divers paramètres. Les analogies sont utiles pour aider à la conceptualisation, mais elles ont leurs limites. Voici d'ailleurs une autre analogie utile pour saisir l'étirement de la structure de production et d'échange. Celle du jardin qui pousse. J'aime beaucoup cette analogie, d'abord de par son côté organique. Les différentes plantes ou arbres sont comme les différentes industries ou secteurs qui s'étirent avec de nouvelles branches, des branches qui meurent, etc. L'idée de ramification progressive est bien visualisée. Mais je l'aime également parce qu'un jardin a besoin d'un bon terreau pour pousser, comme une économie a besoin d'un bon terreau institutionnel pour croître. Et comme nous le verrons, comprendre quel est le bon terreau en économie est absolument fondamental. C'est même l'essentiel de l'économie du développement en définitive. Mais d'abord, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Leur développement est plus ou moins programmé. La créativité humaine rend au contraire le potentiel de développement ouvert. Même s'il ne peut être infini sans doute, le processus de développement économique semble moins contraint que celui des plantes. Certains, comme Malthus, en doutaient il y a 2 siècles, pensant que le processus du développement économique touchait à sa fin, alors qu'il n'en était qu'à ses balbutiements. Ensuite, les différentes branches d'une plante ne communiquent pas avec les différentes branches d'autres plantes. Elles n'échangent pas comme des hommes ou des entreprises. Donc, il ne faut jamais perdre de vue que les processus dont nous parlons concernent des êtres humains, dans tout leur potentiel de créativité et dans toute leur imperfection. Ainsi, les analogies, notamment biologiques, par leur côté organique, sont utiles, mais elles ont leurs limites.